tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je partage mes prises de conscience, mes déclics et surtout, je partage mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo différente. Je voudrais parler de l'ingratitude de l'enfant. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de l'enfant intérieur et cette fois-ci, je voudrais parler de l'ingratitude de l'enfant intérieur. Je m'explique. Il faut savoir qu'un enfant se conditionne de 0 à 7 ans. Il crée sa réalité quand il a entre 0 et 7 ans. Et en fonction de la réalité dans laquelle il a vécu, il va se construire tout un film dans sa tête. Et en fonction du film qu'il s'est fait dans sa tête, il va imaginer les personnages de sa vie sous un angle bien précis. En l'occurrence, ses parents. Et s'il a des frères et sœurs, ses frères et sœurs. Donc moi, aujourd'hui, je te propose de parler de sa relation avec ses parents. Donc, il faut savoir qu'un enfant demande beaucoup d'attention. Et c'est la plupart du temps le centre du monde dans sa tête. Tout tourne autour de lui et tout doit être fait en fonction de lui. Ce qu'il oublie, la plupart du temps, c'est que ses parents sont eux aussi dans leur propre monde. Ils ont leur propre lutte et leur propre vie. Mais l'enfant a tendance à oublier puisque depuis qu'il est petit, on s'occupe de lui. Il pleure, les parents arrivent. Il crie, les parents arrivent, ainsi de suite. Et l'enfant, justement, a des peurs. La peur de se faire abandonner, de se faire rejeter, de se faire trahir et de se faire autre. J'ai oublié les autres peurs, les autres blessures que l'on peut avoir dans nos vies. Et en fait, ce que j'ai compris, pour ma part, c'est qu'un enfant va en vouloir beaucoup à ses parents lorsqu'il va réaliser qu'il n'a pas pu faire ci ou ça. Puisque j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de se mettre à leur place et donc faire preuve de compassion. Il ne sait pas potentiellement gérer ses émotions, donc il va juste faire valoir ses émotions et ne pas se rendre compte que le monde intérieur de ses parents n'est pas forcément apte à comprendre, à recevoir ses plaintes, ses craintes, ses peurs. Donc, dans la tête d'un enfant, ton père, ta mère, ce sont tes héros. Ce sont des personnes qui sont là pour toi. Mais on ne sait pas réellement comment s'est constituée la vie de nos parents. Donc, pour nous, enfin, en tout cas, selon mon interprétation plutôt, j'attends beaucoup de mes parents. J'attends qu'ils soient présents quand j'en ai besoin. J'attends qu'ils me donnent tout ce que je veux au moment que je veux. Et j'attends d'eux qu'ils me donnent la personnalité qui va me permettre de naviguer le monde dans lequel je vis. J'attends d'eux qu'ils me donnent une éducation, des vêtements, des accessoires, etc., etc. J'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux. Mais qu'en est-il pour eux? On peut aussi me dire, c'est tes parents, donc ils ont fait le choix de t'avoir et ils ont qu'à assumer. Mais est-ce que tout le monde a cette présence d'esprit de se dire, je fais des enfants, mais je suis potentiellement pas apte à les gérer? Non, pas forcément. Et est-ce que tout le monde a le recul pour se dire, un enfant, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable? La réponse est sans doute non. Et finalement, qui a tous les armes, tous les outils pour bien éduquer un enfant? On peut faire tout ce que l'on veut
mettre en place tout ce qu'on pense qui sera bien pour un enfant. Et malgré ça, on peut, sans le vouloir, lui porter préjudice. Donc finalement, avec beaucoup de recul, je me rends compte que en vouloir à ses parents, c'est vraiment quelque chose de fort, puisque chacun fait comme il peut. Donc, je me dis qu'un enfant, malgré tout l'amour, toute la disponibilité que le parent est apte à donner à un instant T, l'enfant ne se rendra pas forcément compte de tout ça et il sera là dans le « oh là là, pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas donné si, ça, ça ?» Mais en fait, pour moi, finalement, je me dis que c'est Dieu qui donne. Avant de venir sur Terre, j'ai choisi mes parents. Je voulais travailler certaines choses. Donc, j'ai eu l'environnement qu'ils m'ont donné. Je me suis construite avec ces peurs, ces blessures, ces prises de conscience, ces émotions, cette énergie pour une raison. Et une fois adulte, j'ai la possibilité justement de faire une rectification. Je devrais plutôt être dans la bienveillance et la gratitude envers mes parents parce qu'ils m'ont donné la vie. Ils m'ont donné à boire, à manger, tous ceux dont ils avaient à l'époque pour que je sois aujourd'hui capable de m'asseoir devant un téléphone et m'exprimer. Donc, finalement, l'ingratitude d'un enfant, c'est tout à fait normal puisque le cerveau te donne des informations et en fonction des informations que tu as, si tu ne fais pas de mise à jour, tu risques d'avoir une image biaisée de tes parents, d'où l'ingratitude de l'enfant intérieur. J'espère que mes propos sont assez clairs. Je veux bien que tu me dises en commentaire ce que tu penses de cette appellation enfant intérieur ingrat. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!